Ces deux versets du Coran, c'est quand dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Qulillahumma malikal mulk » dit « Ô Allah, maître de l'autorité absolue » تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu arraches la puissance, tu humilies qui tu veux. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Tout le bien est dans ta main et tu es l'omnipotent. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes attribution à qui tu veux sans compter. Quand tu comprends ces deux versets-là, tu te libères de toute autre contingence que ta relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu sais que c'est Allah qui te fait vivre, celui qui te fait mourir, celui qui te donne, celui qui t'empêche, celui qui t'élève, celui qui te rabaisse. Donc, en dehors d'Allah Azza wa Jal, il n'y a personne qui fait ces autres choses-là. Du coup, ça te donne la liberté totale par rapport à ceux qui t'entourent, et quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu es. Et c'est ce que Ibrahim alayhi salatu wassalam a concrétisé quand il dit à Jibril alayhi salatu wassalam, j'ai pas besoin de ton aide. Moi, je veux l'aide d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond à Ibrahim alayhi salatu wassalam et donne l'ordre au feu qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Nous dîmes au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Imagine leur étonnement. Imagine leur situation quand ils voient que quand le feu a fini de se consumer, ils retrouvent Ibrahim alayhi salatu wassalam sain et sauf au milieu des cendres du feu. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, c'est lui le puissant. Et personne ne peut échapper à sa puissance. Et il fait ce qu'il veut. Et il n'a point de compte à rendre à qui que ce soit. Mais malgré cela, ce peuple-là, ces gens orgueilleux-là, ont refusé de faire face à la vérité et ont donc chassé Ibrahim alayhi salatu wassalam de chez eux. Donc il a immigré, il est parti de chez lui, il a été chassé de chez lui alors qu'il était encore jeune. Pourquoi? Juste parce que il les a appelés à revenir à Allah Azza wa Jal et à l'adorer tout seul, sans rien lui associer de ce que leurs mains fabriquaient. De leur Dieu qui ne les entendait pas, qui ne leur était pas utile, ni nuisible, et qu'il fallait que ce soit eux qui défendent ces dieux-là. Ensuite, l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam continue. Il se marie avec Sarah et l'épreuve continue. Ibrahim alayhi salatu wassalam, tout en étant Khalilullah, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, un des plus grands prophètes, le père des prophètes, n'avait pas d'enfant. Quelle grande épreuve! Quelle est ton épreuve, ma soeur, dans laquelle tu vis? Et compare là à l'épreuve qu'ont connue les grands prophètes et les grands messagers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ces épreuves-là? Ibrahim alayhi salatu wassalam a patienté dans cette épreuve. Jusqu'à ce qu'après plusieurs péripéties, sa femme Sarah lui donne son esclave Hajar comme deuxième femme. Et Hajar conçoit un enfant. Ismaïl. Imagine que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a eu cet enfant alors qu'il était déjà âgé. Et c'est son premier enfant. Et pour le moment, son unique enfant.
Allah Azza wa Jal ordonne à Ibrahim alayhi salatu wassalam de prendre cet enfant-là, qu'il a attendu longtemps, avec sa femme Hajar, et d'aller le déposer où? Au milieu du désert. Ma soeur, je ne sais pas si tu connais la Mecque, mais pour toute personne qui a été à la Mecque, la personne sait qu'elle est partie là-bas juste parce qu'il y a la Kaaba. Sinon, il n'y a aucune raison qui va t'amener à la Mecque. Il n'y a aucune raison. C'est un endroit désertique, sec, avec plein de pierres, où il fait chaud. Incroyable. Et Allah Azza wa Jal ordonne à Ibrahim alayhi salatu wassalam de prendre son fils et Hajar et d'aller les poser au milieu du désert, où il n'y a personne. Donc quand ils arrivent, ils laissent Hajar avec son fils, avec un peu d'eau, et ils se retournent. Hajar le suit, elle lui dit, « Ya Ibrahim, vas-tu nous laisser ici, au milieu de nulle part, dans le désert, à côté de rien du tout, il n'y a aucun être humain à côté ?» Ibrahim continue sa route. Elle lui pose la question jusqu'à 3 fois. À la 3e fois, elle lui dit, « Ya Ibrahim, est-ce que c'est ton Seigneur qui t'a ordonné de nous amener là ?» Et Ibrahim répond que oui. Alors elle dit, si c'est ton Seigneur, alors elle fait quoi? Sami'na wa ata'na. Elle aussi se soumet. Elle montre la perfection de sa soumission à son Seigneur Allah Azza wa Jal. Imagine une femme qui a un petit enfant qu'elle allait encore, qui se retrouve au beau milieu du désert, sans eau, sans nourriture, avec un peu d'eau, sans nourriture et avec personne à côté d'elle. Mais elle se soumet et Ibrahim alayhi salatu wassalam s'en va. Imagine dans quel état se trouve Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il pense au fond de lui? Comment il est meurtri? Mais il a accepté de soumettre sa volonté à la volonté de son Seigneur parce qu'il sait que le choix d'Allah Azza wa Jal est toujours le meilleur et que c'est ça la perfection de sa soumission. C'est de ne pas tirailler avec son Seigneur. Il laisse donc Hajar. Hajar reste là quelques jours où elle boit de l'eau et elle allaite son fils jusqu'à ce qu'elle n'ait plus ni eau ni nourriture. Et là, son enfant commence à pleurer de faim. Et Hajar se met à parcourir la distance qu'il y a entre les deux montagnes et à monter dessus pour essayer de voir si elle va repérer un point d'eau ou s'il y a quelqu'un qui arriverait là où elle est. Et c'est ça le sahi qu'on fait, Safa et Marwa, quand on va faire le Hajj à la Mecque. On est en train de faire tout le parcours que Ibrahim alayhi salatu wassalam et sa femme Hajar et son fils Ismaïl ont connu. Et donc, quand elle fait ce sahi 7 fois, à la 7e fois, elle repère un endroit où il y a des oiseaux qui volent. Et elle se dit qu'il doit y avoir de l'eau à cet endroit-là. Et quand elle y va, elle trouve de l'eau qui sort du sol. Et c'est ça l'eau de Zamzam, qui est l'eau la plus pure qui existe sur terre, qui est l'eau qui combat beaucoup de maux, qui est l'eau qui est bue avec l'intention avec laquelle tu la bois, elle répond à cette intention. Si tu la bois comme médicament, elle te sert de médicament. Si tu la bois comme nourriture, elle te sert de nourriture. Si tu la bois comme boisson, elle te sert de boisson. Inch'Allah. Donc, Hajar prend donc de cette eau-là et commence à consommer l'eau et à s'occuper de son fils. Jusqu'à ce qu'il y ait un peuple qui, passant par là, voit qu'il y a de l'eau et vient s'installer à côté de Hajar. Elle leur donne comme condition qu'ils s'occupent d'elle et de son fils et qu'ils puissent s'installer à côté d'eux. Et c'est une tribu arabe. Et donc, quand Ismaïl, alayhi salatu wassalam, commence à grandir, au moment où, tu vois, un enfant, il est hyper intéressant, quand il accompagne son papa, il commence à lui poser beaucoup de questions. « Hey papa, comment tu vas ça? Hey papa, hey papa, hey papa. » À ce moment-là, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui n'a toujours qu'un seul enfant qui est Ismaïl, voit en rêve qu'il est en train de sacrifier cet enfant. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أراني في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim alayhi salatu wassalam dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. »
Ma soeur, là, il faut qu'on s'arrête un petit peu. Si tu es une maman, imagine seulement que tu as rêvé que ton fils a eu un accident. Juste un rêve. Je suis sûre que de cette nuit-là, tu ne vas plus redormir encore. Non seulement tu vas te réveiller, effrayé, mais tu ne vas plus redormir. Imagine si, dans ton rêve, tu vois que ton fils est tué. Tu n'auras plus le courage de redormir pendant une semaine. Maintenant, imagine que c'est toi qui, dans ton rêve, est en train de tuer ton enfant. Tuer. Que dis-je? Égorger ton propre fils, ton fils unique que tu as eu alors que tu es très âgé. Je ne sais pas, ma soeur, si tu peux arriver à imaginer ça. Je ne souhaite même pas que tu puisses envisager cela. Maintenant, imagine l'état de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ce rêve-là, il l'a fait à plusieurs reprises, c'est pas qu'une seule fois. Sachant qu'il sait pertinemment que ce n'est pas qu'un simple rêve. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous les prophètes, nos yeux dorment, mais nos cœurs ne dorment jamais. Et Ibn Abbas radiallahu anhu avait dit que le rêve des prophètes est une révélation. Donc il sait que ce qu'il est en train de voir dans son rêve est une révélation. C'est un ordre d'Allah Azza wa Jal d'exécuter, d'égorger son fils unique par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que de le dire, j'ai la chair de poule. Subhanallah. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est donc résolu à exécuter l'ordre d'Allah Azza wa Jal et il en parle à son fils Ismaïl. Et là, Ismaïl aussi nous fait la démonstration parfaite de ce qu'est un musulman, de ce qu'est la soumission à Allah Azza wa Jal. Il dit à son père, Qala ya abat, if'al ma tu'maru satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Ismaïl dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, insha'Allah, du nombre des endurants. Et donc tous les deux se soumettent à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam va pour exécuter l'ordre d'Allah et égorger son fils. Bien sûr, après avoir lutté contre Shaitan, la'natullahi alayhi, qui essayait de le détourner d'obéir à Allah Azza wa Jal. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Puis quand tous les deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front. Parce que l'exécution qu'il devait faire, ce n'était pas de tirer un coup de pistolet. Ce n'était pas de trouver une autre manière d'exécuter son fils sans le voir. Non, il devait l'égorger avec ses propres mains. Donc, il l'a jeté sur le front et mis le couteau pour passer à l'action. Il n'était pas hésitant quant à la façon dont il allait obéir à Allah Azza wa Jal. Il sait que c'est Allah qui lui a donné ce fils. Et c'est Allah qui lui a ordonné de l'exécuter, de le sacrifier. Et parce qu'il est un musulman, parce qu'il est un monothéiste, qui concrétise le monothéisme, le tawhid dans sa vie de manière parfaite, il s'exécute. Et Allah Azza wa Jal ne voulait pas le sang de Ismaïl. Il voulait juste tester Ibrahim, alayhi salatu wassalam. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. À ce moment précis, voilà que nous l'appelons Ya Ibrahim. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Tu as confirmé la vision et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ.
c'était là, certes, une épreuve manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même reconnaît que ça, c'était une épreuve immense de sa part vis-à-vis de son ami intime, Ibrahim alayhi salam, parce que Allah voulait le tester. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Allah Azza wa Jal, donc parce qu'il s'est soumis à l'ordre d'Allah, lui a remplacé son fils par un bélier afin qu'il sacrifie le bélier à la place de son fils. Parce qu'Allah Azza wa Jal voulait juste le tester. Il ne voulait pas le sang d'Ismaïl alayhi salam. وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. En effet, jusqu'à la fin des temps, le nom d'Ibrahim alayhi salatu wassalam sera cité, et sera cité comme étant un monothéiste parfait, sera cité comme celui qui s'est vraiment soumis, qui a soumis sa volonté et son libre arbitre à son Seigneur. Salamun ala Ibrahim, kadhalika najzil muhsinin. Paix sur Ibrahim alayhi salam, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Innahu min ibadina al-mu'minin, car il était de nos serviteurs croyants. Donc, la vie de Ibrahim alayhi salatu wassalam est la vie de quelqu'un qui a concrétisé le tawhid tout au long de sa vie jusqu'à la fin. Et parce qu'il a bien compris le tawhid, parce qu'il a bien concrétisé ça dans sa vie, Allah Azza wa Jalla l'a récompensé de la meilleure des manières, en faisant de lui son ami intime, en lui donnant la paix et en faisant que le nom de Ibrahim alayhi salatu wassalam soit perpétué jusqu'à la fin des temps. Bien sûr, l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam ne s'arrête pas là, elle continue encore, mais je voulais juste révéler ces quelques points-là par rapport à lui et nous montrer que Ibrahim alayhi salatu wassalam, en fait, c'est lui l'islam. Parce que c'est lui qui nous a fait comprendre c'est quoi l'islam. Al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Donc l'islam, c'est le fait que tu te soumettes à Allah Azza wa Jal à travers le tawhid, à travers la concrétisation de son unicité dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, que tu te soumettes à Allah Azza wa Jal à travers tes actes d'adoration et que et que tu te désavoues du shirk et de ceux qui font le shirk. Comme nous l'avons vu au tout début avec Ibrahim alayhi salam et ceux qui l'ont suivi. Et donc, quand tu prends Ibrahim alayhi salatu wassalam comme exemple, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. C'est lui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Et c'est comme si on avait demandé à Allah Azza wa Jal, quelle est donc cette religion? Millata abiyikum Ibrahim, la religion de votre père Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. C'est lui, Ibrahim, qui vous a appelé musulmans avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. C'est comme si nous avions continué à poser à Allah la question, ok, donc quand on suit la religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam, notre père qui nous a appelés musulmans, qu'est-ce que nous devons faire? Et Allah il nous donne la suite. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah, celui qui est votre maître. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Donc n'aie pas peur, ma soeur, de lutter
pour Allah Azza wa Jalla avec tout l'effort qu'il mérite, en allant chercher le savoir sur le tawhid, en luttant pour concrétiser ce tawhid dans ta vie, en faisant la prière, en donnant la zakat, bref, en exécutant l'islam. Et attends-toi à des épreuves, comme ont été éprouvés ceux qui ont cru avant toi. Mais ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il est notre maître, il est un excellent maître et il est le meilleur des soutiens.